Andorre, je te laisse prendre la parole. Mhm. Vas-y, pas de souci. Alors, je vais vous parler donc du coup du MELP. Le MELP est une association. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, une association, c'est un regroupement de personnes avec un intérêt commun, autour de valeurs communes, avec une charte commune. En l'occurrence, c'est un outil juridique aussi qui permet de faire des choses dans la vie réelle. Euh, donc le MELP, par exemple, s'occupe d'aider les apostats. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un apostat, un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté son dogme ou sa croyance pour des raisons de liberté, parce qu'il a envie d'être libre de faire son choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en Dieu. Il y a beaucoup d'apostats qui, par exemple, sont déistes et qui donc croient toujours qu'il y a un Dieu, mais ils sont sortis d'un dogme, c'est-à-dire des textes et des rituels que les textes imposent. Voilà. Le MELP donc s'occupe d'aider les apostats en leur fournissant une écoute de qualité, voilà, parce que les apostats ont souffert de beaucoup de choses et qu'ils ont besoin d'être écoutés parfois. Elle les aide aussi en les orientant, en leur permettant d'accéder ou de retrouver des coordonnées utiles. Donc le MELP s'occupe de faire donc de l'écoute, de l'aide administrative, parce que faire ses papiers ou etc. Il peut y avoir des situations compliquées qui nécessitent un peu d'aide. Euh, et éventuellement, ils vont étudier dossier par dossier ce qu'ils peuvent faire de spécifique dans tel ou tel cas. Voilà. Donc, ils font aussi diverses manifestations pour réunir les apostats et permettre d'avoir de l'écoute. Voilà. Je pense que je suis carré sur ce qu'est le MELP. Et si vous voulez rejoindre le MELP, vous tapez melp-asso.org. Voilà. Ouais, prenez pas la tête, hein, vous tapez juste association MELP sur Google, normalement ils apparaissent tout de suite, hein. Je voulais saluer Redouane. Rouden. Je sais pas pourquoi j'ai dit Redouane, mais Rouden. Si tu veux monter, Rouden, marhaba bik. Du coup, Mais du coup, c'est qui Redouane? non, Rouden en fait, je sais pas pourquoi je dis Redouane. Ah, ok. Voilà. Oui, d'ailleurs, il a fait partie de mon apostasie. Et je lui en remercie. Ah, bah merci à toi, Rouden. Ah oui, non, 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 lui, pour le coup, il a des infos que j'ai jamais trouvées nulle part ailleurs chez les apostats. Ouais, ouais, je l'ai écouté quelques fois, j'étais Euh, surprise. Juste une question, il a demandé à monter. Est-ce Oui, oui, qu'on le oui, fait bien monter? sûr, Redouane? bien sûr. Allez, bon. Salutations, Salut, Salut. Redouane. bonsoir et bienvenue. Merci, merci Sophia, merci à toutes et à tous de m'accueillir parmi vous. Je suis un peu emmerdé parce que je savais pas que j'avais autant d'effets sur les personnes. En Ouais, tout cas, je suis ravi que qu'il y ait des gens qui apostasient cette religion. Et je t'écoutais avec beaucoup de plaisir, euh, pas de, ouais, pas de repas, sur cette association. Ça me fait énormément plaisir de voir que enfin, il y a des gens qui s'occupent des apostats et qui s'organisent et qui les aident parce que l'apostasie, pour beaucoup, c'est une formalité, mais pour d'autres, c'est vraiment un chemin de croix. Ça a été mon cas et donc du coup, voilà, c'est très très bien et je suis très fier de vous, sérieusement. Merci, merci beaucoup pour ce que vous faites pour les autres. Merci. bah, merci à toi, hein, de ce que je sais, tu fais partie des anciens, des premiers à parler de l'apostasie en ligne. Et tu vois, si vous n'avez pas été là, vous les pionniers, peut-être que nous, on n'aurait pas eu cette information. Tu vois, ne serait-ce que de la possibilité de quitter l'islam. Donc merci à vous. Nous, on fait Non, mais que suivre vos traces, en fait. Et vous on fait ce qu'on aussi, peut. vous aussi, vous allez semer, et je pense que vous allez être encore plus efficace. Nous, ça a mis énormément de temps parce que l'apostasie, ça a toujours été mal vu. On est considéré comme des traîtres, peu importe dans n'importe quelle religion, les apostats sont considérés comme des traîtres, des lâches, des, des, des gens qui sont pas très courageux, pas capables d'affronter en fait les difficultés. J'ai tellement entendu de choses sur l'apostasie et les apostats. Et donc nous, ça a mis du temps parce on est peut-être arrivé, on a débuté là dans la mauvaise période. Vous, la période pour vous, elle est bénite et je pense que votre travail sera 10 fois plus, je veux dire, important et
qui apportera ses fruits beaucoup plus facilement que ce que nous on a. Alors, chacun met sa pierre à l'édifice et une chose que je pourrais dire à la limite, c'est qu'il faut jamais désespérer, jamais. Voilà. Ne désespérez jamais, vous allez vous tirer les cheveux comme moi je me suis tiré les cheveux. Je pleurais des soirées entières. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Mais voilà, il faut rien lâcher, rien lâcher. Même si à un moment vous êtes mal, même si à un moment vous ramassez des coups, un genou à terre, pas deux. Voilà. Mhm. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours pensé comme ça et on est quand même assez nombreux à le penser. On a ramassé des coups dans la tronche. Ça, c'est notre orgueil, on en a pris plein la tronche. Mais voilà, le résultat, c'est vous. Et je suis très, très heureux. Sérieusement, vous ne savez pas à à quel niveau ça me fait plaisir. Voilà. C'est Ah un bah très beau merci à toi. message, Mm. plein d'espoir et plein de force, plein de détermination aussi. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Alors, je savais pas que j'avais fait apostasier quelqu'un. Et sur des arguments plus que voilà. Disons que quand j'ai apostasié, j'attaquais dans tous les sens. Et je m'étais rendu compte qu'on s'était fait, enfin, que je m'étais fait tromper pendant des années et des années et des années. Alors, il y a plein d'éléments qui font que, voilà, j'ai été trompé. On peut pas en vouloir à tout le monde, mais on peut en vouloir à certains. Et on peut en vouloir aussi à soi-même de ne pas avoir été aussi vigilant, de ne pas avoir fait preuve de clairvoyance, de discernement. Après, c'est la vie, les événements qui, à un moment, on n'a pas trop envie de réfléchir, donc on a envie d'être un suiveur, et puis ça nous fait du bien, et puis voilà. Et jusqu'au moment où il y a un petit déclic, et puis il y en a un deuxième, il y en a un troisième, et puis après, voilà. Voilà. Et donc, j'attaquais dans tous les sens. Il fallait que je me guérisse de cette tromperie. Et oui, après, tu te spécialises, tu t'intéresses à d'autres sujets. Alors, j'ai un peu la chance de lire l'arabe, de comprendre l'arabe. Alors, je suis pas un professeur de langue arabe, mais tous les outils sont disponibles pour pouvoir se perfectionner et pas besoin d'aller voir un imam ou un prédicateur pour pouvoir apprendre des choses. Et donc, du coup, bah, je me suis ouvert au monde, à toutes les sensibilités qui parlaient de ce genre de sujet-là, et je prenais ce qui m'intéressait, et je travaillais les sujets, et je continue toujours à travailler les sujets, voilà, parce que il faut que je le fasse. Et puis, même si je suis moins actif sur Twitter, un peu plus sur, euh, sur TikTok, et je continue, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui ignore, c'est pas forcément de sa faute. Et si on peut effectivement éveiller un intérêt quelconque sur tel ou tel sujet, voilà, on le fait de bon cœur. Encore une fois, il y a des gens qui vivent très bien la religion, et tant mieux. Ils la vivent intérieurement et extérieurement, tant mieux. Qu'ils ne changent pas. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui le vivent très mal. La pression communautaire, la pression familiale, la pression professionnelle. Il y a toute une sorte de pression qui fait que eh ben, ces gens vivent très mal leur religion, mais ils sont obligés de la subir. Et donc c'est pour cela, en fait, qu'on se bat ou qu'on apporte une petite pierre à cet édifice de l'intelligence et du savoir. Voilà. C'est quand j'ai combien de fois j'ai pas dit que même s'il y avait une personne sur, on va dire, bon, ça fait effectivement quelques années, mais même si, je veux dire, ça dure 30 ans, s'il y a une personne auquel j'ai pu apporter quelque chose de positif, je suis très heureux. Voilà. J'ai fait mon taf. Merci, merci. Génial, merci beaucoup. Fantastique. On verra. Moi, je suis un petit peu curieux. S'il y avait un jeune apostat à qui il fallait donner trois conseils, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Trois conseils. Alors pour sa sécurité, de ne rien dire. Ça tombe bien, je l'ai déjà dit. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'écouter les gens quand ils parlent de sujets, parce que des fois, il y a un petit détail qui va bouleverser la vie. Donc d'écouter et puis s'ouvrir au monde, s'ouvrir au savoir, aller chercher.
aller chercher la moindre petite chose à chaque fois. Je dis souvent, j'ai 3 enfants, je leur ai dit depuis qu'ils ont un portable dans les mains, vous avez la plus grande bibliothèque du monde dans votre main, et en plus, elle est gratuite. Donc, vous avez une question, posez-vous, c'est le truc de Quintilien, là, qui, comment, quoi, pourquoi, où, et posez-vous les questions, et ainsi, au moins, minimum, vous n'allez pas vous faire escroquer par un vendeur ou un gourou qui va essayer de vous tromper ou de vous embrigader dans un mouvement. Au moins, avec ces questions-là, voilà, s'ouvrir au monde, au savoir, ce n'est pas parce que il y a une personne qui n'est pas de cette religion-là et qui en parle pourquoi parce qu'elle a fait des études, elle a passé 40 ans à étudier ce sujet-là, c'est pas parce que elle s'appelle pas Halima ou il s'appelle pas Mohammed qu'il ne connaît pas, il peut pas connaître le sujet aussi bien qu'un simple croyant. Donc ne, ne, ne vous freinez pas et ne vous mettez pas des barrières dans le savoir. Le savoir, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose d'exceptionnel, le savoir. Et donc, ne vous limitez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, je vais donner un exemple. J'admire une personne, c'est Jacqueline Chabi. Elle a donné sa vie au savoir en ce qui concerne le Coran. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec elle, mais j'admire cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle m'apporte des choses qui me permettent effectivement d'aller chercher, d'aller vérifier, de découvrir plein de trucs. Donc voilà, un, votre sécurité. Deux, c'était quoi? Je me rappelle plus. Le troisième. Le Écouter savoir. les autres. Ouais. Et écoutez, ouais. Et Écouter. écoutez les gens, parce que pendant que vous écoutez, pendant que vous écoutez les autres, vous vous écoutez pas vous-même. Vous écoutez les autres, donc un, vous êtes respectueux, et deux, eh ben, vous apprenez des choses. Ensuite, vous allez le vérifier, vous allez le contrôler, vous allez le recontrôler, et si en plus vous êtes comme moi, vous êtes habité par le doute, eh ben, vous contrôlez tout, et donc à la fin, ben, il y a très peu de chances pour que vous vous trompiez. Voilà, j'ai dit. Je doute tous les jours. Ouais, c'est un moteur exceptionnel, le doute. L'esprit C'est pas mal. critique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça dit. Je ne veux pas dire salam parce que je pense qu'il n'y a pas de musulmans, je pense, ici. Ah, mais tu peux dire salam si tu veux. Bah, s'il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas trop d'intérêt, malheureusement. Ah, donc on ne dit pas salam en non-musulman. Bah, c'est- Non, on ne dit pas salam aux non-musulmans. Salam bon. alaikum, c'est pour les musulmans. Ah bon? Oui, Parce que- mais Bah, sur, un, Comment tu fais dans la rue pour dire salam alaikum? sur un principe logique que c'est un signe de reconnaissance. Bah non, le prophète saluait des juifs, non? Ah oui, en disant salam alaikum. Il leur Non, et disait puis salam même alaikum. avant l'islam, Est-ce comment que- se saluaient les Arabes? Moi, personnellement, excusez-moi, hein, je voulais poser une question à Roudan qui rebondir sur ce qu'il a dit il y a quelques phrases en arrière. Il a dit, en 30 ans, enfin, s'il a apporté une seule chose positive à une seule personne, il sera bien content. Alors moi, je voudrais bien savoir quelle est cette chose, si ce n'est l'égarement de la religion. Et auquel cas, si c'est ça, il y a aucune issue positive. Hein. Malheureusement, j'ai envie de te le dire, mais malheureusement, il n'y a aucune issue positive à Il n'y a l'égarement de la aucune religion. issue positive dans ton prisme. Ne Ah sois non, c'est pas un tu n'es prisme. pas le nombril. Non, c'est pas la physique. Là, on va rentrer dans la physique et tout ça. Oh là là, c'est trop tard pour parler de ça. Le Coran a été créé simple pour ceux qui réfléchissent. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Malheureusement, Rouden, je l'écoute depuis un petit moment, et il est la définition parfaite de ce qui est dit dans le Coran. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et C'est si marqué dans Dieu le Coran, veut qu'il- ça. si Dieu ne veut pas, oui, Oui, nul, alors. avec ce, attends, 2 secondes, Alors, avec nul cette, n'est avec plus ce, aveugle. avec, Ouais, c'est celui qui veut avec pas cette voir. compréhension, en fait, t'es la définition parfaite. T'as tout lu, tu connais les versets, tu connais l'arabe, tout, mais en définitive, tu t'égares du chemin final. Moi, je trouve ça dommage, personnellement. Ce qui est une bêtise et une absurdité incommensurable, c'est de considérer qu'on détient la vérité. Et toi-même, en tant que croyant, tu ne peux pas dire que tu détiens la vérité parce que selon ta propre théologie, al-haq huwa Allah, c'est Dieu. Donc quand toi tu dis que je détiens la vérité, que nous en fait on est des égarés, puisque c'est sous-entend ça, puisque on est des gens aveugles, enfin en tout cas pour moi, apparemment pour toi je suis quelqu'un de complètement aveugle. En attendant, tu vois, ce genre de point
dans ta théologie, tu ne le respectes même pas. Donc alors, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux quand tu viens nous expliquer que tu détiens la vérité? Excusez-moi, je suis en train de manger en même temps, pardon. Parfait, parfait. En fait, vous avez un... Je sais pas comment vous expliquer. La religion, c'est quelque chose de... En soi, c'est un grand apaisement. Vous savez, comme une grande respiration profonde. Vous sentez une liberté, une légèreté. C'est pas quelque chose où vous torturez l'esprit, comme quelqu'un qui ferait un cauchemar, qui se tournerait 1000 fois dans son lit. Vous voyez? C'est quelque chose de très simple, très simple. Le subjectif, c'est ton ressenti. Ah, bon, à ce moment-là... En tout cas, Roden, c'est malheureux, parce que tu connais l'arabe, tu connais la religion, tu connais les versets, tu connais les versets. Pour cette finalité, moi, franchement, je te dis avec bon cœur, hein, c'est vraiment un grand gâchis. Bah, c'est peut-être ça la véritable finalité, justement. Tu sais que des gens comme moi dans ta religion, des gens comme moi, hein, imaginons maintenant que je dise que je suis musulman, tu peux pas le remettre en question, ok? Et imaginons, tu peux pas le remettre en question. Ça, c'est le premier point. Je peux dire, il n'y a pas de clergé en islam, donc tu n'es pas une autorité et j'ai pas à me justifier. Imaginons que je dise que je suis musulman, on est d'accord? Eh bien, des musulmans qui ont critiqué ta religion, ça a toujours existé. Et c'est les premiers à critiquer la religion, c'était des gens qui se définissaient comme musulmans. Bon, je suis plus sunnite. Pour moi, le sunnisme, c'est bon. C'est pas, je vais pas, je veux dire, bafouer ce live. Je vais m'abstenir parce que il me semble que dans ta religion, il y a marqué al-haya min al-iman. Donc je vais rester poli dans le cadre, tu vois. Mais c'est moi, je suis très heureux comme je suis et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala de m'avoir guidé vers l'apostasie. Attends, excuse-moi, mon cerveau, il a bugué là, excuse-moi. Ouais, c'est normal. Tu viens de dire ce que tu viens de dire. C'est normal, c'est normal. Tu viens de dire ce que tu viens de dire en étant raté. Non, mais apostat. Alors, j'ai failli m'étouffer. si tu avais écouté Pando Repent, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, il a dit tout à l'heure sur les apostats qu'il y avait des apostats qui étaient croyants. C'est pas parce qu'ils avaient apostasié une religion qu'ils n'étaient pas croyants. En général, ils sont déistes, effectivement. Et il y a de plus en plus de déistes, et ça, j'en suis très très heureux. Parce que le déisme est beaucoup plus conforme à notre époque. Mais tu crois... Attends. Excuse-moi, mais tu crois en Dieu et en son prophète ou pas? Non, je crois pas en ton prophète, ton gourou, je crois pas en ton prophète. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mon gourou. Oui, gourou. Le meilleur homme sur Terre, le gourou. C'est un problème qu'il ne croit qu'en Dieu? Pourquoi c'est un problème? Mais le comble, c'est que je vais complexifier la situation. Je suis effectivement profondément déiste. Je crois même plus en Dieu, selon ma vision, que j'appelle la vie, ok, bien plus que quand j'étais dans l'islam. Même si, effectivement, j'avais pas de problème avec quand j'étais musulman ou bien mahométan, j'avais pas de problème avec la religion. Je veux dire, je le vivais très très bien. Moi, j'ai pas été traumatisé comme certains essayent de le faire croire, tous les apostats, patati patata. Non, moi je l'ai vécu très très bien parce que bon, soit. Ce que je veux dire, je vais complexifier la chose. Imaginons maintenant, qu'est-ce que c'est un athée? Un athée, c'est quelqu'un qui refuse une religion révélée, un Dieu révélé, Dieu créateur de tout et qui intervient dans la vie de tout le monde. On est d'accord? Est-ce qu'un déiste est athée? Il peut être effectivement athée. Puisque moi, les religions monothéistes, sérieusement, c'est à la poubelle. Donc, tu vois, et je ne crois pas en un Dieu révélé. Et donc, du coup, je peux être déiste et athée. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas dans un Dieu révélé, c'est ça que tu viens de dire? Effectivement, oui, c'est ça. Un Dieu révélé. C'est contradictoire. Qui a été touché par la grâce, qui a reçu une décharge électrique, et puis tout d'un coup, il parle à Dieu. Si maintenant tu croises un mec dans la rue, maintenant, aujourd'hui, et tu te dis, voilà, je parle à Dieu, j'ai une révélation, tu vas le prendre pour quoi? Dieu a tout dit dans le livre et tu te prends la tête vraiment pour rien du tout. Voilà, dogmatisme. Tu te prends la tête pour rien. Les miracles n'ont jamais existé pour toi alors?
Non, non, moi, il n'y a pas de miracle extérieur. Non, non. Moïse n'a pas fendu la mer en deux. Ça a Et, été n'a pas- Preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, non. Non. il y a rien qui s'est passé. Preuve du La- contraire, ils ont la trouvé Terre des, est-elle ils ont trouvé des plate? choses. Hein. La Terre est-elle plate? La lune ne s'est pas fendue en deux, Robin. Alors, Bon. attendez, Jusqu'à preuve du contraire, non. T'as raison, on va c'est- peut-être c'est- juste Ah, on a laisser- marché sur la lune pour vous. On va a marché peut-être- sur la lune. On va peut-être juste les laisser avec. On va laisser Rouden échanger avec lui, sinon ça devient pas possible. On va partir sur plein de sujets. Ah, mais déjà, Moi, on est je voulais pas vous déranger trop longtemps. Excusez-moi. C'est pas bon. Parce que c'est pas quelque chose qui Tu se nous règle en 2 déranges minutes. pas, Ça. hein. Tu as des positions Non, de Tu nous intéresses quand tu parles de la Lune, c'est cool. Non, bah Rouden, il va te dire. Dans le Coran, c'est indiqué. Qu'est-ce L'heure que- approche et la lune s'est fendue. Ouais, ouais. Bah, Ah, tu le connais, ça, Rouden, non? Enfin, tout ce que je peux vous dire, excusez-moi. Ah, Sérieusement, t'as quel âge? Juste comme ça. j'ai un Allez, certain âge. une fourchette, allez, une fourchette. J'ai un âge suffisamment élevé pour que j'ai pu mettre entre les mains de mes enfants, non pas un téléphone, mais le livre de la révélation, Ouais. et qu'ils puissent connaître un certain nombre de choses du Coran, de ses versets et de ses Alors, prophètes. Alors Voilà. déjà, tu leur as donné un Coran en français, c'est ça? Non, non, en arabe. En arabe. Tes enfants, ils lisent l'arabe, ils comprennent l'arabe. Ils parlent l'arabe, ils comprennent l'arabe littéraire, et ils connaissent la vie des prophètes. Ils font des études coraniques. D'accord, ok. Et toi, tu penses que la Lune, elle est Mhm. fendue? Non, 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 quoi? enfin, je sais pas, je pense. Enfin, j'ai même pas à me prendre la tête Bah là-dessus. alors pourquoi tu Parce que fais si vous référence à vous ces voulez, en fait, versets-là, comme quoi la vous- Lune vous- est fendue? l'heure approche et la lune s'est fendue, tout simplement. Ben, dans 200 ans, les gens diront l'heure approche. Comme il y a 800 ans, T'en les sais- gens diront l'heure approche. T'en Et dans 1000 ans, sais rien. 1000 ans, les gens diront T'en l'heure sais, approche. t'en sais rien du tout parce que seul Dieu Ouais. connaît la fin. Et ça, il se Ouais. peut que ce soit dans 50 ans, il se peut que ce soit après-demain, il se peut que ce soit dans 10 000 ans. Voilà, dans 1000 ans. Et dans 1000 ans, Oui, les gens diront Allahu l'heure a'lam. approche. Et dans Comme on 200 dit, ans, oui. Allahu a'lam. Mais pourquoi alors tu dis, voilà, il se peut que ça soit? Mais je te dis la même chose, moi. Je te J'ai dis pas dit- exactement la même chose. Mais j'ai pas dit il se peut que ce soit, j'ai pas dit il se peut. Alors à quoi ça sert de dire l'heure approche, la lune est fendue? Mais c'est un signe. Mais c'est un signe pour l'humanité, pour qu'il se repente. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais attends, quel est l'intérêt de dire l'heure approche et la lune s'est fendue? Ne parlons même pas de la lune. L'heure approche. Mais si- Non, non, d'accord. La lune s'est fendue. Elle s'est fendue, la lune? Un exemple, Rouden. Non, 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 mais tu non, insistes non, trop. Non, mais tu insistes Non. trop sur la lune. Oui, Rouden, mais excuse-moi, une petite c'est question pas moi, personnelle. Ce n'est pas Si moi. tu sais- Écoute, ce n'est pas moi qui ai parlé de ce Ouais. sujet-là. On est bien Non, d'accord, mais ce j'ai n'est pas- pas moi. non. Ok, Non, mais je t'ai- alors tu me non, mais je t'ai reproches pas dit le d'en contraire. parler, alors... Attends, ce n'est pas moi qui reproche d'en parler, Mais je te alors reproche. que c'est toi qui en as parlé. Mais- Alors moi, je veux bien rester... Tu... Je te reproche. Bah, dans l'heure approche, Et moi, je ce te qui est dis le plus la- dangereux, c'est l'heure la lune- approche. C'est pas la lune. D'accord. La lune s'est fendue. La lune s'est fendue, c'est au passé. La lune s'est fendue, c'est au passé. Oui, exactement. Donc ce qui est passé ne peut pas te, Ok. ce qui est passé ne peut pas te faire peur entre D'accord, guillemets. donc alors, quel est l'intérêt de dire l'heure approche, la lune s'est fendue? Je comprends pas. C'était juste pour faire un petit clin d'œil Non, au Coran dans un est-ce- verset. Est-ce que C'est tu dit. peux avoir un raisonnement cohérent? Bah, c'est cohérent. C'est dans Alors, un verset. L'heure C'est dans, approche. Ok. c'est dans- L'heure c'est un approche. verset. C'est un verset qui est dans le Coran. D'accord, L'heure ok, c'est approche parce et la qu'il est- lune s'est fendue. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Oui, d'accord. C'est pas Hmm. parce qu'il est dans le Coran que c'est une vérité absolue. On est d'accord? Tu Ah, as dit. d'accord. Ah, pour peut-être- toi, le Attends, Coran n'est pas une non, vérité bah, absolue. écoute, Alors là, si je peux pas parler, c'est je pas la t'écoute. peine que je parle. Je t'écoute, pardon. Ok. Tu dis l'heure approche, la lune s'est fendue. Tu as dit l'heure approche, peut-être dans 50 ans, dans Wa'alum. Moi, je t'ai dit dans 1000 ans, ok. Toi, tu as dit peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être demain. L'heure approche. On est d'accord. Mais derrière, il y a la lune est fendue. La lune est fendue, c'est au passé. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu utilises ce verset, sorti de son contexte, en me disant, voilà, l'heure approche, genre, c'est une menace. On est d'accord. Et la lune, ça veut dire au passé. Donc, moi, je sais pas. Quel est le scientifique qui t'a dit que la lune, elle s'était fendue? Mais bien sûr que le Coran, c'est une menace. Mais ce n'est pas seulement une menace.
Je te parle de C'est. la Lune, je te parle Mais, pas du Coran. mais non, mais Je parle de la Lune. mais tu viens de Et je t'ai dire. demandé, donne-moi un nom de Oh scientifique là ou des là. scientifiques qui t'ont dit que la Lune, elle était fondue. Ah, donc Puisque en c'est fait, au passé. c'est comme ceux qui disent je crois ce que je vois, c'est ça? Tu ne peux pas me reprocher de parler de ce sujet, c'est toi qui l'as évoqué. Mais j'ai entendu, c'est bon. Mais en fait, de toi à moi, Donc tu es concentre-toi incapable de répondre. co- Donc, sur leur approche. non, tu es incapable de Leur répondre. approche, Ouais. c'est beaucoup plus intéressant que la Lune s'est fondue. Eh ben, pour moi, c'est la Lune est fendue qui est plus Bah en intéressant. fait c'est passé et en fait on est toujours là. Donc en fait je te Ben, rassure, c'est je passé. te, D'accord, ok. je te rassure, la vie a suivi son cours. Quand est-ce Mais que moi la en Lune tant que s'est fendue? non mais c'est Quand est-ce que la mais Lune je, est fendue? Ça mais je, ça vient je- de ton jeu. mais Ça je suis en vient de train de ton te jeu. dire là, je suis en train de te dire si on va commencer à rentrer dans le détail, on en a pour toute la nuit. Ben, Excuse-moi. moi, je rentre dans les détails. On est d'accord? Bah il Puisque faudra tu qu'on me on prendra rendez-vous, excuse-moi parce que là il Je est très mets tard. en, Là je je voulais mets en juste pas pratique, je voulais je mets pas en je voulais pratique je ce voulais que parler je en fait Ouais, pas. sommairement, aussi. sommairement. Si on va rentrer dans le détail, on en a jusqu'à demain matin. Pourquoi tu menaces? Pourquoi tu menaces? Tu utilises le Mais Coran c'est comme une menace? Mais Tu as c'est dit pas le moi qui Coran menace? menace. Mais c'est pas moi qui menace. T'arrives pas à comprendre. C'est pas moi D'accord. qui dis ces paroles-là. Alors, quel est le besoin d'utiliser ce verset, hein, alors que tu viens de dire que c'est Allah qui menace? On est d'accord? Ou le Coran qui menace? Quel est l'intérêt d'utiliser ce verset en me disant, voilà, la Parce que Lune est dans, fondue. La Lune, elle est parce que fondue dans le quand est-ce Coran, qu'elle s'est fondue? dans, Subhanallah. je suis en train Subhanallah. de, Quand je est-ce suis en que la train de, Lune s'est je suis en, fondue? je suis en train de te dire que c'est des sujets qui demandent beaucoup de temps pour les étaler. C'est pas un Ok, truc qu'on parle en si 30 tu... secondes. D'accord, ok, Je te pas de l'ai dit dès problème. le début. Mais par Non, 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 contre, tu m'as pas dit ça. c'était un, Non, non, bah, tu je m'as t'ai pas dit, dit bah ça. attends, Non, 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 mais laisse-moi si, je vous ai dit, finir. j'en ai pas je peux pas rester longtemps avec vous. Par contre, c'est un Ok, sujet, t'as pas- ce serait un sujet à développer avec Il plaisir. y a une différence entre de dire, voilà, je vais pas rester longtemps, et ce sujet Ouais. va demander beaucoup de travail. Il y a Et une bien différence. sûr, C'est le une- Coran, ça prend du temps, ça prend du temps. D'accord, ok. Donc c'est C'est pas pas la en même claquant chose. des doigts. Donc c'est pas ce que tu as dit au début. On est d'accord? Bah, Maintenant, pardon. sais-tu me dire quand est-ce que Mmh. la Lune, elle s'est fondue? Puisque c'est ton Si Dieu je, qui le dit. je viens de te dire que pour rentrer dans ce détail-là, il faudrait prendre beaucoup de temps pour les explications. Et je n'en ai Alors, pas pour je l'instant. vais Il est très revenir. tard. je- J'ai voulu te faire un survol léger du Coran avec ce qu'il nous attend. Il y a une menace dans le Coran par rapport à ce qui va nous arriver pour ceux qui ne Oui, sont bah, pas nous, dans le les droit chemin. apostles, on Mais est- il y a aussi un bienfait pour ceux Non, qui non. ont suivi la guidée. C'est ça, en fait, que je voulais dire, tout simplement, sans prendre des épiloguer. Sinon, c'est un sujet très, très intéressant, ce que tu dis. Mais pour ça, il faudrait prendre son temps. C'est ça que je dis, tout simplement. Moi, je vais te dire, quand moi j'arrive avec un Ouais. sujet, je maîtrise le sujet. Donc sinon, je le Non, propose. mais, Non, mais c'est là, pas t'as pas fini. compris. Laisse-moi finir. Ouais. Si moi je parle d'un Oui. sujet du Coran, Oui. moi je vais Ouais. aller le développer jusqu'au bout, c'est-à-dire que je connais un minimum Ah le ouais, bah à sujet. ce moment-là, bah ouais, d'accord. Voilà, Bah, attends, sinon, excuse-moi, sinon j'en parle pas. excuse-moi, j'envoie mon message à mon équipe là. Excusez-moi, je viens pas travailler demain. Je vais rester jusqu'à 8h du matin à parler avec Voilà. Roden. Ouvre une sortie de secours. Mais c'est Ouvre pas une une sortie de secours. on a l'habitude. Mais je Ok. te l'ai dit dès le début avec Je n'ai toute la pas eu, attends, bienveillance. je n'ai pas eu ma Oh là réponse. là. Quand est-ce que la Lune a été fendue? Normalement, Allah, il devrait le savoir, mais comme Allah, il le sait pas, et toi, tu le sais pas, on est bien dans la Ah, merde et on va pas t'écouter. d'accord. Moi, j'ai un Allah, conseil. Moi, j'ai Allah un ne conseil ne à le te sait donner. pas. Ah, Moi, ok. j'ai un conseil à te donner, c'est apostasie, khoya. Apostasie. Allah yarham Ah non, walidin. Apostasie. moi, un conseil que je te donne. Les paroles que tu profères contre Dieu, Ouais. ça va peser lourd dans la balance. Ça, c'est un conseil que je te donne. C'est Allah qui m'a autorisé à le faire. Ah non, Dieu, il t'a pas dit. Non, en Si. aucun cas, Dieu, il Si, t'a autorisé si, à si. l'insulter. Allah, il m'a dit. En aucun cas. Allah, il m'a dit, tu peux tout dire En sur aucun moi. cas. Mais En aucun c'est- cas. Ah oui, Mais tu sors ça d'où? t'es devin, toi, t'es prophète. Tu sors ça d'où, toi? T'es prophète, toi. Bah tiens, toi qui connais le Coran, c'est quoi Mais la seule chose? C'est quoi la seule chose que Dieu ne pardonne pas? Quel est le rapport avec ça? Pourquoi tu passes du coq à l'âne, les millefeuilles Bah, en fait, on va les. Écoute, Oh, je suis en train de te vas-y. dire, quand Allah, il m'a dit, tu peux tout dire sur T'es moi. nul, c'est incroyable comment t'es nul. Voilà. Ah, Et maintenant, je sais pas où tu as dit ça. Hein. et maintenant, tu remets en cause ma parole. Mais ma parole est Là. sacrée. Moi, je Oh, sais quelle est la relation que j'ai avec Dieu. oh, la parole est sacrée. Toi, ta parole, elle est sacrée. Toi, tu insultes la religion et ta parole est sacrée. Mais Eh ben, t'as pas les chevilles, t'as pas les chevilles off, toi, par hasard. Écoute, ta religion, je l'insulte pas. Arrête de parler C'est pour une c'est vie, arrête c'est de plus dire c'est plus la de merde, c'est plus de c'est l'or- la merde. c'est plus de l'orgueil que t'as, toi. C'est C'est le summum du. Je te jure. Ta religion, tu C'est sais, de la merde, c'est incroyable. je la jette ben. pas. Ta religion, je la jette pas.
je la mets dans la cuvette. Tu vois la cuvette blanche là? Mais, Tu mais, prends mais un... attends, mais je vais te dire, Rouden, mais attends, je vais te dire, Rouden, Vas-y. tu peux faire rire l'Assemblée, qui soit Mais il n'y a 4 avec personne toi qui là a sur le rigolé. panel, Il n'y a personne qui a non, rigolé. non, dans le sens, les Il faire n'y a sourire personne. mentalement, les faire sourire mentalement, voilà, Non, mais excuse-moi, moi, tu les faire m'impressionnes sourire pas. mentalement. Mais je Tu suis pas là pour m'impressionnes pas. t'impressionner, mais je suis Tu pas là pour m'impressionnes pas. Qu'est-ce qu'il t'impressionner. raconte Je ce suis con pas Non, là moi, pour Vraiment, c'est quoi t'impressionner. cette moi j'ai un histoire, truc merde. pour sourire mentalement. Je suis pas là Est-ce pour que tu te t'impressionner. rends compte, est-ce que tu te rends compte que tu Vas-y, essayes Pandore, d'expliquer le vire-le, Coran? vire-le, Pandore. Attends, Vas-y, 2 secondes. Est-ce vire-le que tu te celui-là. rends compte que tu essayes d'expliquer le Sérieux. Coran à des gens qui sont apostats, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'islam? En fait, tu viens là comme si tu t'adressais à des gens qui ne connaissent rien. Mhm. Tu te rends pas compte à quel point t'es ridicule. Enfin, attends, je vais te répondre, cher monsieur. Tu sais à quel point je suis ridicule? Je fais face à des gens qui connaissent le Coran et qui osent dire que Dieu a autorisé à critiquer la parole de Dieu. Ah, vraiment, vraiment, je suis d'un ridicule, messieurs. Dieu, Mais Dieu, hamdoulilah, mais hamdoulilah, tu peux me Dieu, payer tout l'or du monde, tout l'or du monde. Jamais je ne prononcerai de ma bouche les paroles que vous dites. est-ce Mais qu'il est pas... sûrement il y a Tu un de nous tu deux peux me laisser parler qui est 2 secondes? qui est dans le vrai. Bah, je te Mais réponds. vire-le, Est-ce Pandore, que, vire-le, sérieux, est-ce tu Mais que, veux attends, changer mais la attendez, juste vérité. avant, juste restez avant, dans votre Vas-y, ignorance, descends, je m'en vais de descends, juste t'as avant, moi-même. pas le temps de Je rester. m'en vais de moi-même. Vas-y, j'ai Je m'en juste vais de une moi-même. dernière casse-toi, question pour casse-toi. toi. Juste une Voilà. dernière question pour toi. Restez dans Tu votre veux une, médiocrité. tu veux une Restez dernière dans, question avant de partir? restez dans votre médiocrité. Vire-le, Pandore, Voilà, vire-le. c'est Yeah. bon, c'est parti. Vire-moi cette merde. La lune est fendue. Mais ouais, en fait, c'était intéressant parce que t'aurais pu. Je pense que Ah, c'est t'étais pas fini? loin. Ouais, ouais. Mais je pense que t'étais pas loin Enfin, tu vois quoi. Ouais. Mais c'est d'une stupidité, tu vois. Il a dit deux passages dans le même verset, enfin deux choses. Voilà, l'heure approche, la lune est fondue, sérieusement. Il y a pas plus stupide que de venir débarquer sur un live et de sortir ça. Un, c'est une menace, l'heure approche, donc attention, serrer les fesses. Et donc, on en a rien à secouer. Moi, en tout cas, moi, j'en ai rien à compris. Ça, c'est de un. Et puis de deux, me dire derrière, la lune est fondue. Voilà. Quand est-ce qu'elle a été fondue, la lune? Voilà. Après, C'est Skin, bon, bah ouais, il est profondément endoctriné. Mais ouais. il y a quelqu'un qui mange ou qui fait quelque chose. Mais moi, je plains ses enfants. Après, Mais vous voyez ce genre de personnage-là, bah, c'est eux en fait qui font augmenter l'animosité envers les musulmans, et de deux, les mêmes musulmans qui, eux, ont un minimum d'intelligence, un minimum, ils savent qu'il y a des versets, en fait, on les abroge pas, mais on les met de côté, ça sert à rien. C'est des versets descriptifs, donc c'est pas des versets prescriptifs, ils s'attardent uniquement là-dessus. Et encore, ils font pas, ils mettent pas en application tous les versets prescriptifs. Ces gens-là qui respectent l'altérité et compagnie, ils ont un problème avec ce genre de personnage. Ils ont un gros problème. Parce que débarquer sur un live et venir avec une parcelle du verset pour intimider les gens et pour montrer qu'il a un minimum de savoir, et encore, si on peut appeler ça un savoir, je veux dire, c'est lui qui porte plus préjudice à ses corrélogionnaires que nous-mêmes, nous en tant qu'apostats. exactement. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, merci pour cet échange, c'était super sympa. De rien, de rien. Ouais, Et c'était très intéressant. complètement. Ouais. Il faut pas se laisser démonter. Ah ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est de pas se laisser démonter. Voilà. En fait, cette histoire de menace et ensuite de quelque chose qui s'est passé dans le temps, que voilà, je veux dire, ça coule de source, c'est du raisonnement. C'est rien d'autre. Pas besoin d'avoir étudié le Coran. Faut pas être un parfait arabophone pour pouvoir comprendre, savoir ce qu'il y a dans le Coran. Certes, il y a des choses, effectivement, il y a des indications, mais n'allez surtout pas voir un imam ou n'allez surtout pas voir un prédicateur pour savoir ce qu'il y a dans un bouquin qui a été écrit, on va dire, au 9e, 10e siècle. Jamais de la vie. Allez voir un linguiste, allez voir un codicologue, allez voir un lexicologue, allez voir des gens, en fait, qui maîtrisent les langages antiques. C'est comme si maintenant, je demandais à quelqu'un de lire la chanson de Roland qui a été écrite au XIIe siècle et de m'expliquer ce qu'il y a dedans. Ben, la quasi-totalité, 90%, ne vont jamais pouvoir me dire ce qu'il y a dedans parce que c'est de l'ancien français.
Il faut aller voir des spécialistes qui ont étudié effectivement la langue du XIIe siècle pour pouvoir déterminer ce qui est dit dans le texte, dans cette fameuse chanson. Et ben, c'est la même chose avec le Coran. On ne peut pas s'improviser sous prétexte qu'on comprend l'arabe. Voilà, on va comprendre tout le Coran. Déjà que le Coran, il est hachuré, il n'y a pas de fil narratif, il n'y a pas de personnage contemporain du prophète, comme s'ils avaient été enlevés pour ne froisser personne. Voilà, bon, donc c'est déjà perturbant. En plus, il y a des passages qui sont dans une sourate, ils ont absolument rien à faire là. Ils se retrouvent comme ça en plein milieu. On se demande si c'est pas fait exprès pour troubler un peu les pistes, pour pouvoir comprendre parfaitement le livre. Voilà, donc c'est pas parce qu'on l'a appris par cœur qu'on le connaît et qu'on le maîtrise parfaitement. Moi, ça fait plus de 40 ans que je lis le Coran. Je vous assure, j'ai pas fini de découvrir des trucs, hein, donc Magnifique. ne vous laissez pas démonter, c'est tout. Voilà. Pas parce qu'il arrive avec son petit air Il était un peu énervé, hein. intellectuel. Comment? On sentait qu'il était un peu énervé, hein. Il en avait Oui, après toi, en tout il, cas. oui, il y en a de plus en plus. Voilà, je commence à être connu sur TikTok. Ouais, il avait surtout une vision du monde qui est sans nuance, c'est ça le problème en fait. Ouais. Mm. En plus, oui, tout à fait.